Salut à tous, ici Dorado pour une nouvelle émission Time Out accompagnée bien de Money Time. Rémi, comment vas-tu Rémi? Salut Dorado, j'espère que tu vas bien toi aussi. Ça va, tranquille. Vidéo très intéressante parce que c'est moi qui ai eu l'idée avec quand même un titre assez, on va dire, je sais pas comment expliquer, enfin, tu sauras mieux que nous de toute façon. Ben, en gros, l'impact du coach pour un joueur de tennis. Voilà, Euh, et pour ce que tu m'as dit en off, c'est un peu une question à la con que j'ai posée moi. c'est ça, c'est un peu une question c'est une question que tout sport quasiment ou presque pourrait se poser, sauf au tennis. Voilà. Euh, je vais essayer d'être assez concis. Son impact, en gros, pour répondre à la question de la question de la vidéo, son impact est quasi nul. Voilà, fin de la vidéo. Euh, C'est pour ça que j'étais mort de rire en vrai. Abonnez-vous surtout hein, et lâchez des À commentaires, demain. c'est super. Non, 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 alors il est quasi nul, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, je vais m'expliquer. Dans quasiment tous les sports, que ce soit du football, que ce soit en NBA, que ce soit en tennis de table, que ce soit un judoka, un boxeur, En j'ai pris fléchette. tous les sports à peu près. J'ai pris plusieurs types de sports pour vous faire comprendre vraiment la différence qu'il y a au tennis. C'est que tous ces coachs-là, dans tous ces sports-là confondus, ont un impact durant les matchs de leur protégé. Ce qui n'est pas du tout le cas en fait au tennis, c'est-à-dire au tennis, le coach n'a pas la possibilité d'intervenir durant un match, il ne peut pas arrêter le match et dire je veux m'entretenir avec mon joueur. Il n'y a aucun lien, aucune communication qui se fait entre le joueur et le coach durant un match. En fait, l'impact du coach au tennis, c'est qu'en fait, il a un impact en amont des matchs, entre les matchs, mais pas durant un match. Donc c'est compliqué à comprendre. Mais en gros, un coach en NBA va prendre des temps morts, va expliquer la stratégie à une équipe. Un boxeur, le coach au moment, à la fin des rounds, va expliquer les ajustements qu'il a à faire. Et c'est pareil dans les sports de raquette enfin, la plupart des sports de raquette comme le tennis de table, le badminton. Les coachs ont la possibilité de parler avec leurs joueurs. Or, ce n'est pas le cas au tennis et c'est une vraie particularité parce que le joueur est livré à lui-même. Du coup, le coach est plus là pour accompagner psychologiquement, pour que le joueur puisse se rassurer, pour préparer les rencontres, pour pas que le joueur finalement soit solo dans son délire aussi, je suppose. Il y a de ça. Il y a beaucoup de coachs qui n'accompagnent pas leurs joueurs durant les tournois, mais Mais ils les accompagne dans le accompagnent quotidien. généralement. Comment? Accompagne dans le quotidien. C'est ça, il l'accompagne au quotidien, mais il l'accompagne pas forcément à tous les tournois, etc. On peut comprendre que, imaginons un coach qui est en France et qui coach un joueur français, lui dire tu viens me rejoindre à Saint-Pétersbourg, puis ensuite on va en Inde, puis après on va en Australie, ça va pas le chauffer. Le coach, il a une vie de famille et tout, enfin ça va pas le chauffer, et en plus, comme j'ai dit, il n'a pas d'impact durant le match, donc il n'est pas obligé, on va dire, de manière physique, d'être présent. Voilà. Mais par contre, d'un point de vue psychologique, évidemment, c'est hyper rassurant pour le joueur de se dire je peux me retourner vers mon coach, je peux lire dans son visage s'il est serein, pas serein, etc. Et il y a beaucoup de choses qui se font dans le regard et dans l'impact que ça peut Même avoir. Si juste ton te dire, il coach y a dit quelqu'un qui m'encourage, quoi. comment on y va, forcément, il y a un impact qui est énorme. Voilà. Donc voilà, là, par rapport à la NBA où un coach hyper démonstratif ou qui peut donner des schémas tactiques et tout, c'est vraiment important. C'est-à-dire que en NBA, enfin, on a fait une vidéo auparavant, mais si vous avez un coach qui est naze, bah, ça va être très compliqué de gagner un titre, quoi. Alors que au tennis, bon, bah, c'est le joueur qui est responsable de ses actes et de tout ce qu'il fait et des choix tactiques qu'il fait. Et donc, même si vous avez le pire coach, bon, généralement, bah, vous pouvez quand même gagner des tournois, quoi. Et il y a des joueurs qui n'ont pas de coach, hein. Donc, parce que ça Bah, coûte cher, c'est parce un que coup, pour ouais. X raisons. Ils n'ont pas de coach, et voilà. Il faut comprendre que le tennis, c'est un sport hyper individualisé et que chaque joueur est libre plus ou moins dans ses actions. Il n'y a pas de contrat avec forcément des clubs, etc. Il n'y a pas de contrat avec des entreprises. Ou, voilà, c'est différent, ça n'a rien à voir avec un sport
collectif. Donc aujourd'hui, si tu devais donner un conseil aux gens qui veulent débuter à parier dans le tennis, ça sert à rien d'essayer de connaître les coachs de chaque joueur pour voir quel coach préconise peut-être ce style de jeu-là, etc., etc., quoi. Pas comme au basket où tu as un coach qui est plus défensif ou un coach plus offensif, etc. Il est important de savoir quels sont les coachs qui sont bons. Mais les coachs qui sont bons, vous en entendez parler très souvent dans les médias tennis. En fait, c'est souvent les mêmes. Ils reviennent très souvent. Donc effectivement, ces coachs-là, eux sont importants parce qu'ils font step up des carrières. J'ai plus le nom là parce que j'ai un trou de mémoire et je l'ai pas noté. Mais celui qui a coaché Kiki Mladenovic, celui qui a coaché un temps avant, comment elle s'appelle, la japonaise, Naomi Osaka, pareil, c'est le même, et c'est un mec qui en gros fait step up à chaque fois les nanas quand il est coach. La particularité des coachs au tennis, c'est qu'en plus c'est hyper relatif, c'est-à-dire que des fois il y a des coachs qui vont avoir un joueur une année, et puis des fois ils vont plus du tout se revoir